Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Direction la Turquie pour commencer. À la fin de sa visite officielle dans le pays, le président Alassane Ouattara, à la tête d'une forte délégation, a été invité à visiter des sites touristiques, historiques et religieux d'Istanbul. Visite qui s'est achevée par une croisière sur le Bosphore, un canal qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et qui marque la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens. Visite guidée à suivre dans la grande édition avec notre envoyé spécial à Istanbul. Le gouvernement ivoirien entend mettre fin à la circulation de milliers de passeports frauduleux. Une mesure d'annulation de passeports diplomatiques et de services non biométriques est en cours. Face à la presse hier, le ministère des Affaires étrangères a expliqué les raisons qui motivent ce choix. Reportage. Les passeports diplomatiques et les passeports de services non biométriques ne sont plus valables en Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2015. Seuls les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce sont autorisés. En mai 2011, 74 000 passeports officiels de l'État de Côte d'Ivoire étaient en circulation, des passeports acquis en partie de manière frauduleuse. Une situation qui jette un discrédit sur le pays. Le président de la République a mis fin à la circulation des anciens passeports diplomatiques et de services non biométriques. Et définitivement, nous sommes entrés dans l'ère de ces passeports biométriques à puce, pour les passeports diplomatiques et de services, avec pour objectif donc de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité qu'elle a perdue. Entre 64 000 passeports, nous sommes aujourd'hui à environ 11 000 passeports. Cette disposition prise par l'État ivoirien produit déjà des bénéfices pour le pays. Certains pays déjà sont entrés en négociation avec nous pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de ces passeports officiels d'avoir accès à leur territoire sans visa. Les passeports diplomatiques et de services peuvent être délivrés à différents titres. Ces passeports officiels peuvent être délivrés à titre normal, à titre de courtoisie et à titre exceptionnel. La troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire prévue le 20 avril prochain sera présidée par le chef de l'État. La conférence réunira 47 ambassadeurs ivoiriens pour évoquer l'orientation de la diplomatie. En économie, la seconde édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne FIFAS 2015 se tiendra ici à Abidjan du 15 au 17 juin prochain. Thème de la rencontre, créer un modèle financier africain. L'information a été donnée ce mardi au cours d'une conférence de presse organisée par le comité d'organisation composé de 3 acteurs du secteur. L'objectif du FIFAS 2015 est de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation des faibles revenus, mobile banking, microfinance, microassurance, précisent les organisateurs. Abidjan également, plaque tournante de l'éradication de la peste des petits ruminants, PPR. La capitale économique ivoirienne abrite depuis ce mardi jusqu'à jeudi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, vous le voyez sur ces images, la conférence internationale sur le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. À terme, la rencontre devrait approuver la stratégie mondiale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants, une pathologie animale qui peut toucher jusqu'à 90% d'un troupeau et décimer 70% des animaux concernés. Le ministère des Transports a choisi la prévention contre les accidents de la route en cette période de fête de Pâques. Le ministre Gaoussou Touré vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, lancement qui a eu lieu hier au corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. On en saura un peu plus dans la grande édition. À l'étranger, un camion du Comité international de la Croix-Rouge CICR a été attaqué hier dans le nord Mali. Le chauffeur a été tué. Des hommes armés ont ouvert le feu sur le véhicule qui se dirigeait de Gao vers la capitale nigérienne, Niamey, pour aller chercher du matériel médical. L'attaque s'est produite à une quarantaine de kilomètres de Gao. Un employé de la Croix-Rouge malienne a par ailleurs été blessé et se trouve dans un état stationnaire. Dans un bref entretien téléphonique avec un journaliste, Abou Walid Saharaoui, un porte-parole du groupe Mujao, a revendiqué l'attaque.